Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Tout de suite les titres de l'actualité. Dans un message adressé au peuple algérien à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la fête de la victoire, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a rappelé la symbolique de cette date historique, immortalisée par les sacrifices du peuple algérien et des martyrs. La ville d'Oran s'est ornée hier des atours des Jeux méditerranéens à l'occasion des 100 derniers jours avant le lancement de la 19e édition de cet événement sportif. Le programme établi a plongé les habitants dans l'ambiance de la fête méditerranéenne. Nous vous parlerons dans cette édition de transformation du plastique et de recyclage en cette journée mondiale du recyclage. L'occasion de prendre davantage conscience de nos comportements et de nos modes de consommation. Illustration à Borj Bararij et Relisiane. Investissement et agriculture. Dans la wilaya de Dianet, dans une ferme de plus de 500 hectares, toutes sortes de produits maraîchers sont cultivés. Une production bio dédiée dans un premier temps pour une consommation locale. Un investissement au résultat, vous verrez, encourageant. Messieurs, bienvenue. Dans un message à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la fête de la victoire, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé la symbolique de cette date historique, immortalisée par les sacrifices du peuple algérien et des martyrs, afin de mettre fin aux affres du colonialisme. L'annonce du cessez-le-feu après les accords d'Évian est une véritable victoire contre ceux qui ont à tort pensé pouvoir annihiler notre identité, notre civilisation et notre culture. Ils ont été vaincus par la volonté, la détermination et la force de tout un peuple, a ajouté le président de la République. Cette date historique est la consécration d'une révolution épique et glorieuse, fruit de lourds sacrifices qui se sont succédés depuis le début de la colonisation à travers les révoltes populaires qui resteront gravées dans les annales, une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. Et dans ce contexte, le président de la République a réaffirmé que cette question restera au cœur des préoccupations de l'État qui continuera à travailler sans relâche pour faire valoir notre droit de récupérer nos archives et faire la lumière sur le sort des disparus durant la glorieuse guerre de libération nationale et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ainsi que toutes les questions relatives à ce dossier. Les Algériennes et Algériens portent aujourd'hui fièrement le flambeau légué par les sacrifices des martyrs qui constitue une base solide sur laquelle a été édifiée l'Algérie indépendante d'aujourd'hui, ajoutera le président de la République. L'Algérie est aujourd'hui consciente des profondes mutations au niveau régional et international et œuvre à mettre en place les conditions à même de lui préserver sa place et sa position. Bâtir une Algérie prospère exige de nous de revaloriser l'effort de travail et le renforcement de notre sécurité nationale dans toutes ses dimensions, ainsi que le renforcement de notre unité nationale. Le président de la République a également tenu à rendre hommage au sacrifice des martyrs et à la famille révolutionnaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la ville d'Oran s'est ornée hier des atours des Jeux méditerranéens à l'occasion des 100 derniers jours avant le lancement de la 19e édition de cet événement sportif. Les principales artères de la ville ont goûté aux premières saveurs de cette édition à travers un programme culturel et artistique qui ont plongé les habitants dans l'ambiance de la fête méditerranéenne. Notre collègue de la station d'Oran, Selim Skander. C'est dans ce jardin de Sidi Mohamed, en plein cœur du centre-ville d'Oran, que les festivités vont commencer dans quelques instants pour célébrer le J-100 avant le début des Jeux méditerranéens à Oran. Nous avons participé à cette grande manifestation algérienne qui n'est pas célébrée uniquement à Oran, mais dans toute l'Algérie. Nous espérons être à la hauteur et bien représenter la wilaya d'Oran. On considère cet événement, le J-100, comme un événement, test event, pour le bon déroulement des Jeux méditerranéens pour le mois de juin, du 25 juin au 6 juillet 2022. Un événement qui, dans une ambiance très festive, a réuni un bon nombre de citoyens, dont certains sont venus des autres wilayas. En fait, ça nous permet de mieux faire et de aussi partager les traditions et les coutumes de notre ville Oran et surtout de préparer pour les 100 jours qui viennent. Je tiens à remercier le président de la République qui suit de près l'organisation de l'événement. Comme vous le voyez, tout le monde est concerné, que ce soit les autorités locales, les autorités d'organisation et même la société civile. Nous voulons que ces Jeux méditerranéens soient une réussite pour notre pays.
Je suis très heureux de donner le coup d'envoi de cette grande manifestation sportive. Ainsi, nous arrivons au terme de cette couverture médiatique, de cette première couverture médiatique ici à Oran, des festivités qui ont commencé cet après-midi, célébrant le J-100 avant le début des Jeux méditerranéens ici à Oran. Direction Borj Bouarerij à la rencontre de deux investisseurs, dont Mortar, qui après avoir décidé de rentrer au pays, s'est lancé dans la transformation du plastique. Sa production répond naturellement au marché local et est prête à aller à la conquête de nouveaux marchés étrangers, et ce malgré des chemins semés d'embûches. Nordin Ben Absa et Abdelmajid Ben Qassi. De retour au pays depuis plus de 5 ans, Mortar a investi dans la transformation du plastique. Dans son usine, il produit des citernes et du mobilier urbain pour les besoins locaux. Des produits qui sont également destinés au marché extérieur. On a d'expérience dans ce domaine-là. On fait tout ce qui est citerne d'eau. On fait les citernes d'eau, la matière, c'est de la matière vierge, alimentaire et antibactérienne. Nous produisons des produits, tout ce qui est bac à fleurs, des produits urbains et tout, des salons de jardin, des lampadaires qu'on exporte. Donc on est en train de montrer le produit algérien à l'extérieur de l'Algérie. Nous avons exporté vers l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar. Nous avons nos produits qui sont dans des hôtels 5 étoiles aux Émirats, qui sont dans les palais. Le marché algérien, c'est un marché qui est déjà très porteur et il y a de l'avenir. C'est un marché vierge, comme on peut dire. D'autres porteurs de projets ont investi le domaine des matériaux de construction. Ici, avec la réalisation d'une briqueterie. Un projet qui est allé jusqu'au bout malgré une période difficile marquée par la Covid-19. À la clé, le recrutement d'une main-d'œuvre locale. Aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, on a réalisé le projet et on a recruté, c'est-à-dire les travailleurs, on a recruté plus de 100 employés ici à notre entreprise. كملت 16 تاعي في واحد بوندون 15 جور هكاك جيت الريسبونسابل اللي هو الديريكتور تكنيك عطيت السي في تاعي لهنا والحمد لله يا ربي تريكريتيت وحكمت المصيف تاعي الكونترولور دو ماتير. 52 entreprises sur 100 ont reçu leur autorisation d'exploitation à travers toute la wilaya de Borj Bouarerij. Avec l'entrée en production des projets en cours en suspens, 14 000 emplois seront créés d'ici à la fin de l'année. Transformation toujours, mais cette fois pour parler recyclage, puisque je vous en parlais en titre, nous célébrons ce vendredi la journée mondiale du recyclage. L'occasion pour nous tous de prendre davantage conscience de nos comportements et de notre mode de consommation. L'exemple ce midi de deux frères du côté de la région de Relizène qui ont décidé de se lancer dans une nouvelle expérience, celle de recycler toutes sortes de déchets. Yanis El-Belqassem. Tout commence ici, dans l'un des centres de tri de la localité de Zemmoura. Ce sont pas moins de 8 tonnes de déchets qui sont récupérés et recyclés par jour par Abdelhadi et son frère qui ont commencé cette activité depuis 5 mois. Les gens ont commencé à nous connaître au fur et à mesure depuis quelques mois déjà. Ils viennent déposer leurs déchets par camion ou des véhicules commerciaux. À nos débuts, nous recevions 2 tonnes de déchets par jour, mais à présent, ce sont pas moins de 8 tonnes. Nous drainons également des postes directs et indirects. Pour le moment, notre équipe est constituée de 2 employés seulement. Abdelhadi compte bien développer son activité et faire appel à d'autres employés, une initiative que les responsables locaux comptent soutenir et accompagner dans le cadre d'un programme. Le plus important pour nous est d'encadrer et d'accompagner ce genre de projet. Bientôt, nous comptons créer un système de recyclage dans la wilaya de Relizène. Nous allons organiser plusieurs rencontres pour les accompagner et les former. Cet investisseur est à la recherche de partenaires afin d'investir dans son activité. Il nous manque des véhicules de service comme des camions pour pouvoir se déplacer et récupérer les déchets et idéalement une aide financière pour agrandir notre entreprise. Le soutien et l'accompagnement de ces jeunes investisseurs permettraient de développer un secteur d'activité susceptible d'absorber le chômage et préserver l'environnement. La chaîne TV4 vient de bénéficier d'un nouveau siège, une plus-value pour l'entreprise publique de la télévision algérienne, le PTV. Depuis sa création en mars 2009, TV4 n'a cessé de fournir un service public de qualité pour satisfaire ses téléspectateurs. Nesrin Ben Saïdi.
La chaîne 4 de l'EPTV a désormais un nouvel espace et de nouveaux objectifs afin de répondre aux besoins de ses téléspectateurs. Cette chaîne a traversé un long parcours pour répondre aux besoins d'un public de plus en plus exigeant, avec une grille de programmes riches dans différents domaines politiques, culturels, sportifs et sociaux. Ce nouvel espace permettra aux employés de cette chaîne de fournir un travail de qualité en leur assurant tous les moyens nécessaires pour améliorer la qualité du service. La chaîne 4, elle diffuse déjà en 24 sur 24. La production de cette chaîne, les émissions, les émissions toujours confondues, même des sports, même des politiques. Nous sommes dans notre nouveau siège. Nous diffusons 24 émissions d'une durée d'1h30, d'autres de 26 minutes, en plus de reportages et de journaux télévisés. De mars 2009 à mars 2023, cette chaîne a connu beaucoup d'évolutions dans sa grille des programmes, toujours pour répondre aux besoins des téléspectateurs. En l'espace de 14 années, la chaîne 4 de l'EPTV a pu relever le défi à travers la qualité de ses programmes avec une diffusion 24 heures sur 24. Lors de sa participation par visioconférence à la 66e session de commission de la condition de la femme des Nations Unies, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kauter Kriko, a exposé l'expérience algérienne dans l'amélioration des conditions sociales des femmes algériennes conformément aux engagements pris par l'Algérie dans la réalisation des objectifs de développement durable. L'actualité à l'étranger, essentiellement marquée par la violente répression des autorités marocaines lors des manifestations pacifiques, comme à Rabat, où les citoyens ont dénoncé le jugement d'incarcération d'une enseignante, une énième atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux qui déstabilise davantage le royaume. Melika Bellal. Les autorités marocaines continuent d'appliquer leur politique de répression et d'intimidation. Devant le tribunal de première instance de Rabat, des manifestants ont exprimé leur colère face au jugement d'incarcération de l'enseignante Nouzha Magdi et la sanction de 44 autres enseignants pour leur participation à des manifestations syndicales. Nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer d'abord la politique de contractualisation dans le secteur de l'éducation et aussi les intimidations et les poursuites portées à l'encontre des enseignants. 45 enseignants ont été sanctionnés parce qu'ils ont participé à des manifestations. Les autorités devraient annuler toutes les condamnations arbitraires. La coordination nationale des enseignants au contrat imposé a annoncé dans un communiqué sa décision d'arrêter de travailler jusqu'au 20 mars. Elle a également annoncé une autre grève de 4 jours à compter du 23 mars, en plus de manifester devant les tribunaux du royaume pendant les procès d'enseignants interpellés par la police. Une nouvelle atteinte aux libertés, une infraction flagrante des droits fondamentaux des enseignants qui risque de provoquer une implosion sociale dans un pays déjà agité par plusieurs mouvements de protestation. En effet, les indicateurs socio-économiques du royaume sont préoccupants selon les analystes. Durant le mois de février, des manifestations ont éclaté à Rabat et dans d'autres villes contre la hausse des prix des produits de première nécessité, les inégalités sociales grandissantes et la corruption. Des grèves se multiplient et touchent le secteur des transports routiers qui proteste contre la hausse des prix du carburant et plusieurs cas de poursuites judiciaires ou d'incarcération visant des journalistes, blogueurs et militants des mouvements sociaux ont été recensés. Par ailleurs, la corruption, les détournements de fonds et les déséquilibres financiers ont pris des proportions alarmantes au Maroc, selon l'indice de confiance pour 2022 publié il y a quelques jours par l'Institut marocain d'analyse des politiques. Pas moins de 93% des Marocains affirment que la corruption est répandue dans leur pays.
En Ukraine, les besoins de la population ne cessent d'augmenter au fil des jours, alerte la chef des affaires politiques de l'ONU, Rosemary DiCarlo, lors du Conseil de sécurité réuni hier en urgence sur la situation en Ukraine à la demande de la Russie. L'ONU et ses organisations partenaires avaient lancé un appel d'urgence pour lever 1,7 milliard de dollars en vue d'apporter l'aide humanitaire dont l'Ukraine aura besoin. La responsable onusienne s'est félicitée des signaux positifs envoyés suite au pourparlers directs en cours entre les représentants russes et ukrainiens. La situation en Ukraine ne doit pas faire oublier la grave crise humanitaire en Afghanistan où la tension et les ressources sont nécessaires. C'est ce qu'a indiqué le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, à l'issue d'une visite dans le pays, qui a exhorté également la communauté internationale à apporter une aide robuste pour répondre aux besoins humanitaires des habitants. Et on revient chez nous pour vous parler du secteur agricole en plein désert dans la wilaya de Dianet, dans une ferme de plus de 500 hectares. Toutes sortes de produits maraîchers sont cultivés. Une production bio dédiée dans un premier temps pour une consommation locale. Un investissement au résultat, vous verrez, encourageant. Reportage Walid Yousfi. Nous sommes à quelques kilomètres d'Inoxum. Un investissement en plein désert qui porte ses fruits grâce à la volonté de ces agriculteurs qui sont à pied d'œuvre. Après avoir fini de labourer les champs, ils procèdent au réglage du système d'irrigation de cet investissement agricole. C'est une terre fertile. Tout ce que nous avons planté jusqu'à présent pousse très bien. Nous avons eu de très bons résultats. Nous produisons ici toutes sortes de fruits et légumes, mais aussi de l'orge, du blé et du céréal. Une production bio, car dans cet investissement d'Inoxum, aucun pesticide ni engrais chimique n'est utilisé. Les plantes sont traitées à base de produits naturels, avec aucun impact nocif sur l'environnement. Les terres qui sont là sont bio. Elles sont propres, elles sont nettes, tout est propre, donc il n'y a que nous qui pouvons ramener avec nous de quoi polluer le sol. Donc ces sols-là, on essaye de faire très attention, à les garder en état, à leur donner de la vie année après année. Il y a certaines cultures ici qui sont fourragères, qui sont essentiellement pour arranger les textures du sol. Et puis voilà, et puis on essaie de se battre avec autre chose que des insecticides, des produits naturels. Les engrais sont naturels, donc pour l'instant, alhamdoulilah, ça marche. Cet investissement agricole aura coûté 700 millions de dinars entre valorisation de terrain et exploitation sur les 500 hectares de terres agricoles. Le prochain objectif pour ces investisseurs est d'augmenter les capacités de production et passer à la transformation à l'échelle locale. La zone هنا بعد ما كانش une expérience طويله تاع الفلاحه اللي تدي منها des informations. رانا l'invention autodidacte قلت لك on a chevauché le programme de valorisation مع un programme de plantation. Déjà يكون عندك un parc à bois مليح pour l'arboriculture pour faire عندنا نديرو pépinière وتعرف le comportement des plants. Les moyens qu'il faut pour un petit terrain, c'est les mêmes moyens qu'il m'a pour un grand terrain. Donc l'idéal هنا كاين possible الانسان اللي يحب يجوز à une échelle industrielle لازم la transformation parce que les marchés sont loin, les marchés plus gros. Donc justement احنا في هذا السونس رانا نمشوا. Cette ferme agricole favorise les circuits courts. Elle alimente le marché local, mais aussi les wilayas limitrophes de toutes sortes de produits maraîchers. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, une nouvelle du ciel. Pour le 19h, vous retrouverez Kemel Suik. Quant à moi, je vous retrouve demain midi pour l'édition de la mi-journée. Excellent après-midi à tous.